Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de la Mitsubishi Outlander 2022. Il s'agit d'un grand multisegment compact. Mitsubishi se vante d'être robuste et fiable avec son système 4 roues motrices. Au Canada, il existe la garantie 10-5-5, ce qui signifie que la garantie du groupe motopropulseur est de 10 ans, 160 000 km, ce qui est assez incroyable. La garantie vous rassure? Faites-moi le savoir dans les commentaires ci-dessous. Je vais regarder l'intérieur, extérieur et le sortir sur la route. Le style extérieur est intéressant, surtout à l'avant, et l'ensemble du véhicule semble avoir des lignes robustes. Le coffre est très grand et il y a 7 places que je n'ai pas testées. Cependant, la deuxième rangée est très confortable. En fait, c'est le mot avec lequel je décrirais Outlander, confort, qui est sans surprise car c'est le mot que j'ai utilisé pour décrire Rogue, sa cousine. Il existe 7 versions de ce véhicule. Il y en a donc pour tous les portefeuilles. Bien que le prix soit un peu plus élevé que ses concurrents, le modèle de base Outlander commence à 34 612 $ et est livré en 7 places et avec une traction intégrale que ses concurrents n'offrent qu'en option souvent, avec le prix de base moins cher. Lorsque vous tenez compte de l'équipement standard de cette Mitsubishi, le prix est compétitif. Une note sur le système 4 roues motrices, il existe différents modes en fonction du terrain sur lequel vous vous trouvez, comme vous pouvez le voir. Comme d'habitude, Ross a obtenu le modèle tout équipé, qui est 44 792 $ canadiens au Québec. Les caractéristiques notables sont les sièges en cuir matelassé. La disposition bicouleur de cet intérieur rivalise Mazda en termes de luxe somptueux. C'est le premier produit Mitsubishi qui m'a séduit depuis des années. Il y a un système audio 10 haut-parleurs qui fonctionne bien, un système d'infodivertissement identique à Nissan Rogue, une bonne idée de ne pas changer cela, et un énorme affichage tête haute. Au Québec, la plupart des gens achètent le modèle de base ou intermédiaire. L'Outlander de base est doté d'un volant gainé de cuir, d'une traction intégrale, de jantes 18 pouces avec des pneus rapport 60 axés sur le confort, d'une climatisation à 2 zones, des sièges avant chauffants et des aides à la sécurité électronique telles que des capteurs de stationnement arrière, un avertisseur d'angle mort et une alerte de trafic transversal arrière. C'est assez complet. Et n'oubliez pas cette folle garantie de 10 ans. Parlez de rassurant. Il s'agit d'un offre complet et convaincant et certainement digne de votre considération. Le moteur est un 4 cylindres de 2.5 litres avec une CVT et la traction intégrale est appelée Super All-Wheel Drive car il s'agit, selon Mitsubishi, d'une performance supérieure. La puissance est de 181 chevaux et 181 livres de couple. La consommation de carburant est de 9,7 litres en ville et 7,9 litres sur l'autoroute. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross, il m'apporte le Mitsubishi Outlander 2022, le modèle tout équipé. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bon, on est déjà rendu à la 4e génération du Mitsubishi Outlander. Cette 4e génération-là partage pratiquement un copier-coller du Nissan Rogue avec une touche Mitsubishi, spécialement pour le rouage intégral. Un Top Safety Pick Plus, par contre, selon l'IDHS, fait que véhicule sécuritaire. La plage de prix, selon la version choisie, il y a plusieurs versions. Il y a 7 versions disponibles au Canada. D'abord de 34 612 $ à 44 792 $. Habitacle spacieux et moderne. Côté confort, qualité du cuir, vraiment, c'est quand même... C'est numéro 1. C'est quand même très bien. Consommation tout de même raisonnable, même si c'est un petit peu plus que le Rogue. C'est quand même pas là, une grosse différence entre les deux. L'espace coffre est quand même généreux. Si on compare avec le Mitsubishi de 3e génération, on peut dire que les joints de carrosserie sont quand même serrés. Il y a une belle finition au niveau de l'assemblage de ce point de vue-là. Ligne extérieure audacieuse. Oui, surtout en avant. Ouais, le Rogue était audacieux. Celui-là va évidemment aussi dans la même veine et peut-être un petit peu plus agressif au niveau de la silhouette extérieure. Bonne garantie, on a quand même le 10 ans, 160 000 pour le groupe motopropulseur, même si on a un moteur Nissan. Les comptes, étant donné que ça provient de chez Nissan, la fiabilité de la transmission CVT était problématique chez Nissan. Comme dans le Rogue, est-ce que ça a été corrigé dans le nouveau Rogue? Si ce n'est pas le cas, vous allez avoir les mêmes problèmes dans le Mitsubishi Outlander. Fait que difficile à dire à long terme si
la transition CVT a été corrigée. Insonorité, bien, à haut régime, évidemment, lorsque vous conduisez normalement, l'insonorisation n'est pas nécessairement un problème. Lorsqu'on appuie sur le champignon, comme on dit, bien là, on voit le jumelage moteur-transmission CVT qui fait qu'il y a une faiblesse un peu au niveau de l'insonorité. Capacité de remorquage, bien, vu qu'on a une mécanique de Nissan Rogue, le Nissan Rogue a une capacité de remorquage de 612 kg aux 1350 livres. C'est en bas de la moyenne pour le créneau. Pas de version hybride encore au PHEV. Ça va s'en venir, mais pour le moment, ce n'est pas disponible. On espère que la version PHEV, qui avait été très populaire avec le Outlander, qui était le premier VUS compact, si on peut dire, avec un plug-in hybrid, on va espérer que le jumelage Nissan-Mitsubishi va nous apporter cette technologie-là. La concurrence, bien ici, il y a beaucoup de joueurs encore là, contrairement au créneau des berlines intermédiaires ou compacts. Ce créneau-là est en croissance. Le Chevrolet Equinox, qui commence à prendre de l'âge, mais qui est quand même un concurrent. Le Ford Bronco Sport, qu'on va essayer en début juillet. Ford Escape, qui est un joueur intéressant également. Le GMC Terrain. Le Honda CR-V, qui devrait être refait là, pour 2023, si on se fie à ce qu'on peut lire sur Internet. Hyundai Tucson, donc on a fait l'essai la semaine passée en version hybride qui m'a vraiment impressionné. Jeep Cherokee, pour les sentiers battus, la hors-route, probablement celui qui est plus équipé là, pour vous amener en forêt. Jeep Compass, Kia Sportage, qui devrait être renouvelé avec le nouveau châssis du Hyundai Tucson qu'on devrait voir peut-être l'an prochain. Mazda CX-5, Nissan Rogue, évidemment, le Subaru Forester, Toyota RAV4 et pour finir, le Volkswagen Tiguan. Comme tu peux voir, il y a beaucoup de monde à la messe, il y a beaucoup de joueurs et Mitsubishi, bien évidemment, ne peut pas laisser passer ce créneau sans se manifester avec ce tout nouveau Mitsubishi Outlander. Quelles sont tes premières impressions du Mitsubishi Outlander 2022, Chris? C'est le meilleur Mitsubishi que j'ai conduit de ma vie. OK. C'est un Nissan. Ouais. Bonne idée. Oui. On va commencer avec l'extérieur. Ross, tu as fait la remarque à propos de la peinture. Oui. La peinture est excellente. Je suis d'accord avec toi. C'est probablement la plus belle peinture que j'ai vue dans ce créneau. Quand est-ce qu'on a dit le meilleur et Mitsubishi dans la même phrase? Dans cette décennie, je ne m'en rappelle pas la dernière fois. Puis surtout au niveau peinture, Mitsubishi n'a jamais été renommé pour nous apporter une belle qualité de peinture. Une coquille d'œuf. Oui, est-ce qu'elle va être durable? On ne le sait pas, c'est difficile à dire à long terme. Par contre, en termes de qualité, la présentation, c'est vraiment très bien. Moi, je vous parle première impression. Oui. Les roues sont jolies. Le look, à défaut d'être joli, on peut dire que les proportions sont très bonnes. Le devant est complètement débile. Audacieux. Il y a de l'espace en arrière. Oui. Il y a une troisième rangée pour les kids. Oui, pour dépanner, pour les petites personnes. Ouais. On a beaucoup d'espace en arrière, beaucoup d'espace en avant. C'est bien joué à ce niveau-là. Le toit panoramique est énorme. L'intérieur, l'agencement de les couleurs pâles et les couleurs foncées, excellent. C'est pas tout le monde qui fait ça. Encore une fois, Mitsubishi au-delà de la moyenne. C'est quand est-ce la dernière fois que j'ai dit ça, je ne m'en rappelle pas. Le volant qui se prend bien en main, je te dirais que l'ergonomie de Nissan est très bien. Ouais. On a transféré ça ici. L'infodivertissement fonctionne assez bien. Je te dirais, l'écran est hyper clair. Tout à fait. Le tableau de bord digital avec des roulettes pour l'RPM et puis la vitesse. Tu as fait la remarque, c'est spécial. J'ai la même remarque que toi, Ross. Les bancs, très confortables, très jolis, très bon cuir. Silencieux sur l'autoroute. La motorisation Nissan, à défaut d'être puissante, elle est peut-être moins gourmande que les modèles turbo compressés des compétiteurs. Ouais. Il y a quand même un peu de dynamisme du traction intégrale que peut-être certains de ses compétiteurs n'ont pas. Affichage tête haute, bonne visibilité, bonne hauteur. Ross, pas grand défaut du premier coup d'œil, je dois dire. Encore une fois,
combien de fois j'ai dit ça à propos des produits de Mitsubishi. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup sur la chaîne. Ross, moi, je suis très satisfait ici. Je sais pas quoi d'autre dire à propos de ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Bien évidemment, comme véhicule familial, moi je trouve que c'est très réussi de la part de Nissan Mitsubishi. Véhicule avec une belle présentation, une belle finition intérieure, véhicule bien adapté pour toute la famille. Un petit bémol, bien, il y aurait la transition CVT. Si vous voulez remorquer avec ce véhicule-là, en ayant une limitation de 612 kg aux 1350 livres, vous serez probablement là, dans une zone, c'est en deçà de la moyenne. Fait que c'est peut-être la petite restriction, mais par contre, si ce véhicule-là va servir juste à transporter la famille, je ne verrai pas trop de problèmes, surtout en location. À l'achat à court moyen terme, probablement pas. C'est un nouveau véhicule. Nissan nous dit qu'ils ont corrigé la transmission CVT, fait que on va espérer qu'il n'y aura pas de problème de ce point de vue-là. En plus, le Mitsubishi Outlander est offert avec un rouage intégral supérieur à la moyenne dans la catégorie. Fait que véhicule recommandé sans restriction. Alors, c'est ça nos pensées sur le Mitsubishi Outlander 2022. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.